Coucou! Comme annoncé dans la vidéo sur la vie en liberté, je fais une émission sur les dangers auxquels votre cochon d'Inde peut être exposé quand il se balade. Pour ce tuto, il va nous falloir un cochon d'Inde cascadeur. Pour la propreté, dans l'émission 29, je précisais que la vie en liberté ne peut malheureusement pas correspondre à tout le monde, car selon votre mode de vie, votre habitat et avec qui vous le partagez, cantonner votre cochon d'Inde à un parc sécurisé peut être l'option à adopter. Mais si vous voulez tenter la liberté, ou simplement si ces sorties se font dans une pièce et non pas dans un parc, il est important que vous assurez que la pièce ne contient rien de dangereux pour lui. C'est qu'ils en ont des idées plein la tête, ces bestiaux-là. Mais oui, on n'est pas là pour vous simplifier la vie non plus. Rassure-toi, j'avais remarqué. Le plastique dur. N'importe quel propriétaire de rongeur aura vite remarqué que ces animaux adorent le plastique. Ça ne sent rien, mais pourtant ils aiment grignoter ça. Sauf que le plastique n'est pas un aliment, il est totalement indigeste. Au mieux, il ressortira dans le même état qu'il est rentré, au pire, il restera à l'intérieur. Si l'on grignote de temps en temps parce qu'un objet traînait sur son chemin, ce n'est pas trop grave, mais autant l'éviter. Vous pouvez avoir des accessoires en plastique, cabane par exemple, pour un cochon d'Inde qui n'y touche pas, ou donne un petit coup de dent de temps en temps, pas de souci. Mais si votre animal s'acharne dessus, retirez-lui. Prenez tout de même en compte son attitude. Il semble avoir envie de ronger quelque chose. Retirez le plastique et proposez-lui à la place du bois tendre. Attention, un cochon d'Inde qui ronge avec acharnement peut avoir un problème de santé à surveiller. Le plastique souple. Le plastique souple, c'est un sachet, la ficelle d'un sac poubelle, un emballage, un plastique tendre qui va très facilement se ronger et s'avaler. Très dangereux. Votre animal peut s'étouffer ou se boucher les intestins avec ça. Faites très attention à ne jamais en laisser à sa portée, parce que malheureusement, quasiment tous les cochons d'Inde vont en manger. Les fils électriques. Évidemment, ce n'est pas une envie de faire sauter les plombs qui intéresse votre cochon d'Inde, mais la gaine de plastique. Comme dit plus tôt déjà, le plastique en lui-même est dangereux, donc il ne doit pas y avoir accès pour cette raison, et aussi évidemment parce qu'en rangeant la gaine de plastique, il peut dénuder les fils et mordre directement là où passe l'électricité et s'électrocuter. S'il ne s'électrocute pas, le fil est de toute façon mal en point et cela peut générer des faux contacts, et l'électricité ne passera plus. Tous les fils de vos appareils électriques, téléviseurs, ordinateurs, box internet, si vous ne pouvez pas les mettre hors de sa portée, peuvent être cachés derrière un meuble, sous lequel votre animal ne peut pas se glisser bien sûr, ou alors utiliser des gaines. Elles peuvent être sous forme de barrettes affixées au mur, ou alors en tortillon. C'est vrai qu'elles sont en plastique, mais votre cochon d'Inde ne s'y intéressera pas. Bon, l'exception peut exister, mais je n'y crois pas trop, et dans ce cas, avisez. Les fils. Je reviens sur la ficelle d'un sac poubelle évoquée plus tôt dans le plastique mou. Toutes sortes de ficelles est dangereuse. Le fil à coudre, le tapis qui s'effiloche, un ruban fin, des lacets, des franges de rideau. Méfiez-vous de tout ça, il pourrait tenter de les avaler. Papier vierge ou imprimé. Le papier est fait à base de bois. Ok. Mais pas que. Un papier peut avoir subi plusieurs traitements lors de sa fabrication, pigmentation, latex, et ces produits seront ingérés par votre cochon d'Inde s'il y met ses dents. Sans parler de l'encre en elle-même qui peut contenir du collagène, de la kératine, du plastique, du caoutchouc, de la colle. Autant éviter qu'il consomme ça aussi. Ce n'est pas un drame si par inadvertance il en grignote, mais de préférence c'est à mettre hors de sa portée. Les plantes. Vous avez peut-être quelques plantes qui ornent la pièce. Assurez-vous de les placer en hauteur et que leurs feuilles ne pendent pas suffisamment près du sol pour être dévorées. Ces plantes pourraient être toxiques pour votre cochon d'Inde et je doute que vous ayez envie de les voir se faire ratiboiser. Les objets et meubles en bois tendre. Comme je le disais dans la vidéo sur la liberté, faites attention à tout ce qui est en bois tendre.
bois tressés, osier, il y a beaucoup de chances pour qu'ils s'y attaquent. Peut-être ne feront-ils que poser les dents dessus pour goûter et ne s'acharneront pas plus que ça, comme les garçons chez moi avec le paravent, ils l'ont goûté et le laissent tranquille, ou mes filles avec les fauteuils en rotin. Mais il y a des exceptions, comme Ami qui a bien défoncé le porte-revue. J'ai personnellement choisi de la laisser s'amuser à le ronger, plutôt que de sauver la peau du porte-revue. Voilà, on a fini avec la première partie qui concernait tout ce qu'ils peuvent ronger. En règle générale, empêchez-les de poser leurs dents sur ce qui n'est pas de la nourriture ou un jouet. C'est aussi important de leur mettre à disposition des objets qu'ils peuvent ronger pour assouvir leurs envies de grignotage et ne pas les frustrer. Ce sont des rongeurs, leur plaisir passe en bonne partie par la possibilité de se mettre quelque chose entre les dents. Les recoins. Espace entre deux meubles, petite ouverture dans un mur, cage de tuyauterie, penderie ouverte, il pourrait s'y faufiler et se retrouver coincé ou ne pas retrouver la sortie. Même si c'est un cochon d'Inde, il ne fera pas forcément entendre sa voix. Un cochon d'Inde apeuré reste prostré et malgré vos appels, il risque de ne rien faire du tout. Le vide, les chutes. Le sens le plus développé chez les cochons d'Inde est l'odorat. Vient ensuite l'ouïe. Leur vue n'est pas très développée et ils n'ont pas la capacité d'apprécier les hauteurs. Autrement dit, que votre cochon d'Inde se trouve devant une marche de 20 cm ou un trou de 1 mètre, il ne fera pas la différence. Il sent qu'il y a un creux, mais ne peut pas du tout juger de son importance, et ils ont tendance à ne pas du tout imaginer qu'il puisse y avoir un danger. Leurs pattes, très courtes, les empêchent de bien se réceptionner, et leur menton ira toucher le sol, ce qui peut casser une dent ou fracturer la mâchoire. Ils ne doivent pas avoir accès aux escaliers ou aux mezzanines, à moins qu'elles soient parfaitement sécurisées avec un grillage par exemple. Les accessoires et jouets. Dans ce cas-ci, les accessoires peuvent aussi être ceux de la cage. Il faut faire attention à ce que les jouets et les accessoires soient adaptés à la taille de votre cochon d'Inde, ni trop petit, mais aussi ni trop grand. Si vous avez votre cochon d'Inde jeune, il pèsera moins de 500 grammes, sera tout fin et petit, un vrai ver qui se faufile partout. Il peut se faufiler entre les barreaux du râtelier ou croire qu'il peut passer et se coincer ou se blesser. De même pour les tunnels, prenez toujours des tunnels de 10 cm ou plus de diamètre. Certains jouets en bois qui sont rongés peuvent devenir pointus et causer des blessures. Faites attention à les retirer ou à meuler les parties trop pointues. Les autres animaux de la maison. Lors des sorties, votre cochon d'Inde peut croiser vos autres animaux, mais à condition que vous soyez présent et que vous connaissiez suffisamment votre animal pour savoir qu'il n'y a pas de risque. En votre absence, assurez-vous que les autres animaux n'aient aucun moyen de rentrer dans la pièce. Gardez la porte et les fenêtres fermées. Les pieds. Un cochon d'Inde est petit et discret, si bien qu'on ne le voit pas toujours. S'il est en mouvement, on le repère, mais s'il s'est installé sous les pieds d'une chaise, un accident est vite arrivé. Veillez à ce que tous les humains de la maison soient avertis de que le cochon d'Inde est en liberté. C'est bon? Vous avez pigé?